Bonjour, ce que vous allez voir est une partie du webinaire que j'ai tenu le 27 mai 2024. Le sujet du jour était des questions-réponses par rapport au sentiment d'injustice après une rupture avec un narcissique. C'est donc les questions principales, mais comme c'est un système où les gens peuvent être à différents niveaux de travail, les questions-réponses sont bien entendu également sur d'autres sujets. Donc, je vous ai mis un extrait. Si vous voulez voir tout le webinaire, il vous suffit d'aller pointer votre navigateur sur revivre.club. Et là, vous pourrez vous inscrire au club et voir tout le webinaire et tous les webinaires que j'ai tenus et que je tiens. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors, le webinaire du mois est sur les questions-réponses sont sur le sujet du mois principalement, qui est donc tous les problèmes d'injustice qu'on peut avoir eu dans la relation avec un narcissique ou des narcissiques, que ce soit la famille ou un partenaire ou au travail. Et donc, j'ai réuni quelques questions. Alors, la plupart des questions sont bien entendu par rapport au sujet du mois, mais comme tout le monde n'est pas au même niveau dans le cursus, il y a bien entendu des questions qui sont sur d'autres sujets et je les ai également prises. Souvenez-vous, pour poser vos questions, il ne faut pas hésiter à écrire en utilisant le formulaire que vous pouvez trouver donc dans le site. Vous posez vos questions dans le formulaire et je réunis ces questions et j'y réponds une fois par mois. Vous pouvez bien entendu aussi poser vos questions pendant le webinaire, bien entendu. Alors, on va commencer par la première question qui n'a pas grand-chose à voir avec l'injustice du coup. Est-ce que deux narcissiques peuvent être traumatiquement liés l'un à l'autre? Comment est-ce que cela fonctionne? Alors, oui, deux narcissiques peuvent être traumatiquement liés l'un à l'autre pour la bonne raison que le lien traumatique est la seule possibilité d'avoir un lien avec un narcissique. Alors, le lien traumatique, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est en fin de compte un lien qui est un petit peu que certaines personnes comprennent mal ou disent que c'est le syndrome de Stockholm. C'est pas du tout ça. Mais le lien traumatique, c'est en fin de compte lorsque dans une relation, vous avez une personne qui abuse de l'autre et donc qui passe par tous les cycles de l'abus et qui, après l'abus, se fait pardonner, dit pardon, dit je t'aime, fait des cadeaux et relie le lien. Et c'est ça qu'on appelle le lien traumatique. Le lien traumatique est donc la seule possibilité que vous avez d'avoir une relation avec un narcissique pour la bonne raison que ces personnes sont incapables d'aimer, comme vous et moi. Enfin, en partant du principe que vous êtes des névrosés normaux, tout comme moi. Et donc, comme ils ne sont pas capables d'aimer, la seule façon de pouvoir avoir une relation avec eux, c'est de jouer leur jeu et d'être manipulé par elles, par ces personnes-là. Donc, du coup, vous ne pouvez avoir qu'un lien traumatique. Alors, deux narcissiques peuvent se mettre ensemble. Très souvent, ça va finir en divorce. Et ça, c'est un petit peu... ça dépend des relations. Parce que en fin de compte, les narcissiques, il y en a plusieurs sortes. J'en ai défini 9 dans une de mes vidéos, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur ma chaîne ou un petit peu dans le domaine des narcissiques. Et donc, si vous avez par exemple deux narcissiques grandioses, ça va faire des étincelles, ça va mal se passer. Et là, ça va finir en divorce. Mais si vous avez, je ne sais pas moi, un narcissique communautaire et un narcissique vulnérable, ou un narcissique grandiose et un narcissique vulnérable, ça peut très bien aller ensemble pendant très longtemps. Ouais, ça peut marcher. Et donc, ce qui va se passer, la façon dont ça va fonctionner, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont donc avoir une relation en montagne russe. Et alors, quand on parle d'une relation narcissique, comme vous avez peut-être eu, où vous avez une cible et un narcissique, la cible culpabilise.
Et quand le narcissique appuie sur les boutons de culpabilisation, tu t'occupes jamais de moi, t'en as rien à foutre de moi, tu m'aimes pas, t'es parano, t'es jalouse, t'es ceci, t'es cela. Et donc, l'autre, dans ce cas-là, culpabilise, bien entendu. Avec les narcissiques, en fin de compte, ils vont se victimiser l'un et l'autre, ils vont essayer de se changer l'un et l'autre, ils ne vont jamais admettre leurs erreurs ni l'un ni l'autre, et donc ils vont se tirer dessus régulièrement. Voilà. Vous connaissez peut-être la situation, parce que vous avez peut-être deux parents narcissiques, il y a plusieurs personnes que je connais qui ont deux parents narcissiques, et donc, dépendamment de la combinaison, vous avez des combinaisons gagnantes, en quelque sorte, qui vont pouvoir durer longtemps. Et puis, vous avez des combinaisons perdantes, où ça va péter très rapidement et ça va finir en divorce. Et par contre, les divorces risquent de durer beaucoup plus longtemps que leur relation, parce que le divorce d'un narcissique, c'est toujours très compliqué. Et ça, c'est encore une autre affaire. Deuxième question, puisqu'on parle de divorce, justement. Alors, je la lis pour les personnes qui ne regardent pas mais qui écoutent. Alors, je ne sais pas si je dois l'attaquer ou tout laisser tomber et aller de l'avant. Je suis en pleine médiation pour divorcer de mon mari narcissique et physiquement violent. Avant de le rencontrer, j'avais ma propre maison, ma voiture, mes comptes en banque et mes comptes épargne. Il m'a fait renoncer à tout cela et j'ai quitté le mariage avec seulement les vêtements que j'avais sur le dos. Mes enfants aimeraient que je me batte pour obtenir de lui le plus d'argent possible car il gagne bien sa vie. Je suis tellement remué par tout ça que je ne veux plus jamais avoir affaire à lui, même si j'ai des difficultés financières. Il prétend qu'il m'a déjà aidé financièrement pendant le mariage et que je lui dois de l'argent. Oui. La dernière phrase est assez intéressante et ça j'y reviendrai. Déjà, quand on parle d'attaquer en justice, il y a toujours des problèmes. Parce que ce qui se passe dans le tribunal n'a rien à voir avec la justice. Souvenez-vous que comme un de mes copains avocats m'avait dit et répété plusieurs fois, dans les tribunaux, on fait du droit. Ça n'a rien à voir avec la justice, ça a à voir avec le droit. C'est ce qui est écrit dans les bouquins. Il y a des livres de droit et c'est l'avocat des deux qui a le meilleur maniement du droit qui va gagner. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc, dans des tribunaux, vous prenez le risque, bien entendu, de démarrer une attaque au tribunal et de passer quelques années, parce que les tribunaux, alors dépendamment du pays dans lequel vous êtes, mais en tout cas en France, c'est extrêmement lent, j'ai jamais vu quelque chose de pareil. Je me souviens quand je suis passé du Danemark à la France, j'ai été totalement abasourdi par la façon dont ça fonctionnait, ou plutôt dont ça ne fonctionne pas en France. Donc, si vous habitez en France et que vous l'attaquez en justice, c'est quelque chose qui risque de durer plusieurs années, qui peut être contraignant, qui peut être difficile parce qu'il ne va pas vouloir payer. Alors, vous avez plusieurs problèmes. Déjà, vous avez le problème que dans les tribunaux, on ne reconnaît pas le narcissisme. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe psychologiquement parlant, c'est dans le DSM, donc ça existe, mais ça n'est pas perçu par les tribunaux. Ils ne vont pas reconnaître la manipulation mentale, ils ne vont pas reconnaître la manipulation psychologique. L'abus de faiblesse, c'est seulement utilisé dans certains cas très spéciaux et vous n'en faites sûrement pas partie. Donc de toute façon, il n'y a aucun tribunal dans le monde, en tout cas que je sache, qui ne reconnaît le narcissisme et qui fait que vous allez pouvoir l'utiliser à quoi que ce soit. Donc déjà là, vous êtes un petit peu en porte-à-faux. Donc il vous manque certains éléments. Maintenant, elle dit que son mari a été physiquement violent. Donc s'il y a des preuves physiques, si vous avez des papiers de médecins ou des mains courantes ou des plaintes ou ce que vous voulez, là, il y a peut-être quelque chose à faire par contre. Mais malheureusement, la violence et l'abus psychologique ne laissant pas de traces, c'est pas reconnu tout simplement. Après, il faut savoir que les narcissiques ne connaissent pas ce qui s'appelle le bien commun. Ça n'existe pas. Quelque chose qui est à moi et à toi, ça n'existe pas. C'est à lui, un point, c'est tout.
D'accord? Et en plus, tout leur est dû. C'est simple, c'est aussi simple que ça, tout leur est dû. Donc même à la limite, s'ils ont fait la moindre petite chose pour vous, c'est un peu le genre, vous êtes en train de passer l'aspirateur et il est assis sur son fauteuil en train de lire le journal, et il lève les pieds pour que vous puissiez passer l'aspirateur en dessous de ses pieds, et puis plus tard il vous dira, ben je t'ai aidé à passer l'aspirateur. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que leur conception du monde est. Alors je sais que ça peut pas être caricatural, mais c'est vraiment comme ça. Et donc, du fait où tout leur est dû, la moindre petite chose pour eux, c'est quelque chose de fantastique qu'ils vous ont donné, parce qu'ils n'ont pas à vous donner quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est vous qui devriez être heureuse de ce qu'ils vous donnent à vous, même s'ils ne vous donnent rien. Donc déjà, pendant la relation, il y a déjà ce problème. Mais le truc, c'est que après la relation, donc après un divorce, ils ne peuvent tout simplement pas concevoir qu'ils ont toujours des devoirs vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur ex, vis-à-vis de certaines choses. Parce que pour eux, à partir du moment où ils sont divorcés, alors déjà, ils ne vous devaient pas grand-chose, mais là, ils ne vous doivent plus rien. C'est pour ça que je vous ai dit que la dernière phrase était intéressante, parce que ils vous doivent rien et c'est vous qui leur devez quelque chose. Vous leur devez quelque chose parce que il vous a fait l'honneur d'être votre mari, et puis après il vous doit absolument rien, bien au contraire. C'est grâce à lui que vous avez maintenant une compréhension bien plus grande de ce qu'est le narcissisme. Donc c'est pour ça que les divorces, les tribunaux contre un narcissique, c'est toujours très compliqué. Aussi parce que les narcissiques savent très bien charmer, ils connaissent très bien les arguments, ils peuvent très bien s'avancer dans un tribunal et peuvent donner une très bonne impression. Et du fait où les juges, de toute façon, ils ne peuvent pas percevoir ce genre de choses, ils se font rapidement manipuler. Donc c'est un fait que si vous devez aller au tribunal et l'attaquer, ça va vous coûter du temps, de l'énergie, et beaucoup de choses. Donc, à cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Parce que c'est vrai que ça risque d'être compliqué. D'un autre côté, c'est vrai que vous pouvez vous dire, qui garde mon fric? Moi, tout simplement, tant que je suis sorti de cette relation, il peut tout garder. Et ça, c'est parfait. D'ailleurs, je suis un très bon exemple de ça, parce que ce que vous voyez derrière moi, mon ordinateur, mes guitares, c'est la seule chose que j'ai retirée de ma dernière relation. Je lui ai tout laissé. Bon, alors du coup, elle veut bien me laisser quelques meubles, c'est bien, je vais les prendre. Mais moi, je suis parti, je lui ai tout laissé. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut avoir cette réaction de dire, moi, ce que je veux, c'est sortir de là-dedans. J'en sors, et puis qui garde tout. Mais après... il se peut que, surtout que là, cette personne a des difficultés financières, il se peut que, si vous devez vous battre tous les jours pour votre pain quotidien, peut-être que ça vaut le coup quand même. Si vous pouvez récupérer quelque chose qui, en plus de ça, est à vous, si vous avez des difficultés financières, si vous êtes vraiment en train d'en baver, vous risquez de le regretter par la suite, de ne pas avoir agi. Donc je pense qu'il faut voir quels sont vos plans pour le futur et quelles sont vos possibilités de vous en tirer sans tribunal, ou si vous avez plus de chances quand même de récupérer quelque chose dont vous avez besoin et duquel vous ne pouvez pas vous passer sans passer au tribunal. Et ça va être à vous de faire la part des choses et de choisir. La question suivante est plutôt au point de vue injustice au travail. Ça, c'est des choses qui... Alors ça, j'ai eu plusieurs questions qui étaient plus ou moins dans cette verve. Alors j'en ai choisi une, mais elle est assez emblématique de ce genre de situation. Mon boss narcissique a récemment reçu de nombreuses récompenses et de l'avancement, si je me souviens bien. J'ai l'impression que cette injustice m'empoisonne et fait de moi une personne plus mauvaise, plus cynique et plus en colère, tout en me rendant physiquement malade et en réveillant une douleur chronique. Comment puis-je supporter de devoir le voir au bureau alors que je me sens si amer et malade à cause de l'hypocrisie? Surtout que je viens de déposer mon préavis et que les campagnes d'abus et de diffamation risquent de s'intensifier.
Alors j'ai trouvé cette question intéressante aussi parce que vous pouvez la transposer dans les relations narcissiques familiales. Parce que là, c'est le cas d'un boss qui a des récompenses, etc. Mais ça peut parfaitement être une personne de la famille qui est super narcissique et qui vraiment fait chier tout le monde et qui, tout le monde dit du bien de lui et il va falloir lui pardonner. D'ailleurs, le pardon, ça va être le sujet du module du mois prochain. Il faut lui pardonner, il a vécu des choses difficiles, il est gentil dans le fond, quand il boit pas, enfin bref. Donc en fin de compte, vous pouvez avoir ce même phénomène dans d'autres situations que juste le travail. Et j'ai trouvé que cette question était plus intéressante que les autres parce qu'elle met le doigt sur le fait de l'empoisonnement et de l'impact physique. Parce que tout le monde n'a pas eu n'a pas relevé cette chose. Parce que c'est un fait que lorsqu'on voit ce genre de choses, lorsqu'on vit ce genre de choses, c'est vrai que c'est empoisonnant. Mais c'est empoisonnant au sens physique. On peut se sentir mal, on peut avoir la nausée, ça peut vous affecter énormément, même au point de vue physique. On peut avoir des maux de tête, des maux de ventre, des maux de gorge, bref. Donc c'est vraiment quelque chose d'empoisonnant, le fait de voir que une personne narcissique, les gens sont à genoux devant elle, alors qu'il n'y a pas de raison, en fin de compte, bien au contraire. Donc ça, je trouve que c'était intéressant, et en plus, c'est vrai et c'est important. Alors, comment supporter ça? C'est vrai, c'est difficile, c'est super difficile. Alors, une des choses, ça va être de nommer la situation. Alors, pas à voix haute, hein, mais c'est de reconnaître, en fin de compte, c'est l'acceptation, comme j'ai déjà parlé, c'est reconnaître que le système est cassé dans ce genre d'entreprise et que les systèmes cassés vont avantager les gens cassés, tout simplement. C'est une grande machinerie avec des rouages et vous êtes un petit rouage, vous êtes remplaçable. Le jour où vous dites un mot de travers, on va vous virer comme un malpropre. Et puis il y en a d'autres qui ont les avantages de la direction parce que c'est le neveu du chef ou parce que c'est un narcissique qui sait manipuler. C'est vrai. Et ça, vous êtes obligé de le reconnaître. Quand on travaille dans une entreprise, que ce soit l'administration ou que ce soit n'importe quelle grosse entreprise ou relativement grosse entreprise, surtout, moins chez les petites entreprises où ça peut être plus familial, mais dans les entreprises un peu plus grosses, vous allez avoir ce système. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Le système est cassé et c'est comme ça. Alors, c'est pas être cynique, hein, c'est tout simplement constater que le système est comme ça dans les grandes entreprises. Après, il est important de vous faire confirmer ou valider votre point de vue. C'est-à-dire de parler de ce genre de choses avec d'autres personnes qui peuvent confirmer que le problème, c'est pas vous, que le problème, c'est vraiment la boîte, que le problème, c'est vraiment cette façon de fonctionner, que c'est pas vous qui voyez mal les choses, c'est pas vous qui êtes égoïste ou qui êtes jaloux ou qui êtes ceci, cela. Parce qu'on va toujours avoir des doutes, surtout par rapport si c'est un boss ou autre chose. Vous allez vous prendre dans les dents que vous êtes tout simplement jaloux parce que vous êtes nul et bon à rien. Donc parlez-en avec d'autres, alors éventuellement dans la boîte, hein, si vous avez des personnes de confiance. Maintenant, si vous n'avez pas de personnes de confiance dans la boîte, parlez-en en dehors avec des amis ou éventuellement avec votre thérapeute si vous en avez un. Deuxième chose, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la méthode de la pierre grise, c'est-à-dire que faites-vous insignifiant en fin de compte, restez vous-même, soyez poli vis-à-vis de lui, hein. Vous lui dites même bonjour gentiment, pourquoi pas, bonjour, au revoir, merci s'il te plaît.
puis restez neutre, tout simplement. N'entrez dans aucune discussion, n'entrez dans aucun conflit, laissez couler tout simplement, laissez rebondir les choses. Alors, encore une fois, hein, restez vous-même et soyez poli, mais n'allez pas quand même pas jusqu'à le féliciter de son avancement, faut pas déconner non plus. Vous n'avez pas besoin d'être hypocrite ou sarcastique, mais faites-vous un petit peu comme une ombre, un petit peu, voilà. Et ouais, il va y avoir une campagne d'abus et de diffamation. Alors si c'est pendant que vous êtes toujours là, ben, puisque vous avez déposé votre préavis, vous savez que ça a une durée limitée. De toute façon, une fois que vous serez parti, vous allez vous en prendre plein le dos. Et le boss narcissique et tous ses facilitateurs, les copains et ceux qui veulent de l'avancement, vous allez vous en prendre plein le dos, mais vous ne serez plus là pour l'entendre. Et de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, donc laissez couler. Alors là, j'ai trouvé que c'était une question assez amusante. Et c'est, est-ce que les narcissiques délirent? J'ai connu des narcissiques qui semblaient croire qu'ils entendaient et voyaient des choses qui n'existaient pas et qui parlaient souvent de choses qui ne s'étaient jamais produites. Ils semblent même croire qu'ils étaient présents lors d'événements dont ils ne savaient rien jusqu'à ce que l'événement soit terminé depuis longtemps. Alors, bon, il y a délire et délire. D'accord? On va dire il y a délire avec un grand D et il y a délire avec un petit d. Alors le délire avec un grand D, ça va être le délire des psychotiques, les délires de psychose où la personne entend des voix qui lui disent